Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, c'est Gazette. Je suis ravie de vous retrouver en vidéo enfin, parce que pour vous ça paraît peut-être pas très long, mais moi ça fait un petit moment quand même que j'ai pas tourné. Il fallait quand même que je vienne vous parler de lecture, hein. J'ai quand même pas mal lu, mais j'oublie de venir faire les gazettes. Donc on va parler de 4 lectures et cette fois-ci c'est 100% MM. Masculin. Voilà. Ici on va commencer par une première lecture avec Heaven and Earth de Amélie Séastier. Je vous mets la couverture. Donc ici c'est un one-shot, mais on avait eu un préquel. Donc c'est du young adulte et même. Dans ce préquel, on nous présentait Norse, notre jeune héros, qui a 16-17 ans et qui a envie de s'impliquer plus fortement, on va dire, dans la cause écologique, puisque ses parents baignent dedans, surtout son père, pour qui il voue une grande admiration et qu'il a envie de suivre un peu, il a envie de suivre un petit peu ses traces. Donc on le découvrait avec sa bande d'amis et ses premiers amours. Norse est un personnage mature pour son âge et qui se pose beaucoup de questions sur sa sexualité. Dans ce tome, Heaven on Earth, on retrouve les mêmes personnages, sa bande de copains, et ici, ils ont lancé leur propre association, donc dans l'écologie. Et on va suivre Norse et également un nouveau personnage que l'on n'avait pas rencontré dans le préquel, qui est Vedran, qui arrive dans ce nouveau lycée. Vedran est un jeune homme un peu rebelle, un peu en colère, qui a un handicap. Pour ça, je vous laisserai découvrir. Donc ici, on va en fait retrouver ces personnages. Dans cette nouvelle, on s'était attaché à eux. Je pense que la nouvelle est indissociable. On peut lire Heaven on Earth sans avoir lu le préquel, mais ça serait bête parce que rencontrer Norse et ses camarades, c'était assez sympa de savoir comment tout a débuté, comment tout a commencé, un petit peu cette aventure qu'ils ont. Dans ce tome-là, enfin dans ce roman principal, on retrouve donc tous les personnages qui ont un peu plus mûri, puisqu'on se retrouve quelques mois plus tard. Norse a fait des choix, a réfléchi sur son avenir, a réfléchi sur sa sexualité, et donc on va le retrouver un peu plus sûr de lui, et aussi un peu plus en colère lui aussi, de par les événements qu'il y a eu dans Dream on Earth, mais pour ça je vous laisserai découvrir. J'ai beaucoup aimé, je retrouve la plume d'Amélie, donc ça c'est indétrônable, hein, on va pas se mentir, j'aime beaucoup, vous le savez maintenant, j'y vais les yeux fermés. Vous savez l'amour que j'ai pour Fucking Love, hein, c'est même plus de l'amour, c'est de l'idolâtrie, hein, ça devient complètement débile, c'est vrai, mais je suis fan de cette saga. Et ici, j'aime beaucoup la plume, elle a su en plus s'imprégner vraiment et nous présenter vraiment des personnages en young adulte, qui diffèrent quand même des romans qu'elle peut écrire aussi en adulte, hein, où elle va avoir peut-être des scènes un peu plus olé olé, un peu plus approfondies, tandis que là, vraiment, on respecte le schéma et le cadre de young adulte. Je ne suis pas une adepte du young adulte, j'ai déjà essayé des années antérieures, hein, ça n'a pas été très concluant. Il y a eu des fois où ça a été concluant, hein, je ne vais pas dire le contraire, j'ai eu des young adultes avec lesquels c'est super bien passé, j'ai eu même presque des coups de cœur. Mais ici ça matche très bien, elle maîtrise parfaitement la chose, on sent vraiment les émotions de ces personnages. Et si je devais choisir, oui, parce que j'aime choisir, j'aime avoir des challenges et choisir, je crois que je choisirais le préquel. J'ai tellement adoré en fait cette histoire, cette torture émotionnelle qu'il y a au niveau des deux personnages que j'ai totalement adhéré. Ici on va dire que c'est un accomplissement. Voilà, c'est un accomplissement pour Norse. C'est quelque chose qui coule un peu plus de source, hein, qui est plus mature et qui est plus dans ce qu'il est devenu, on va dire. C'est plus en long fleuve tranquille que le préquel. Voilà, en tout cas, je vous le conseille. C'est vraiment un bon moment de lecture. Vous êtes vraiment imprégné, en plus de ce sujet qui est l'écologie, qui est vraiment important et dont on ressent vraiment ce qu'elle a voulu nous faire passer, Amélie, ce qui est un grand sujet d'actualité. Donc du coup, il n'est pas laissé de côté dans le roman, bien au contraire. Hein, on a vraiment un équilibre qui m'a beaucoup plu. Donc ça nous fait réfléchir aussi sur nous-mêmes. Même si moi, j'ai pas l'âge des personnages, je trouve que c'est des réflexions qu'on peut avoir à cet âge-là, de l'indécision, sur la difficulté du choix et de savoir notre identité sexuelle, puisque de nos jours, c'est devenu le truc le plus médiatisé, je pense. Hein. Quelle orientation sexuelle on a, puisque ça devient, je trouve, le plus important, alors que c'est intime, je trouve, et que ça ne regarde personne. Chacun est libre d'aimer comme il veut, qui il veut, sans avoir à se justifier. Et voilà, et à cet âge-là, ça peut peut-être un peu plus perturber que peut-être à des années plus tard, où on est un peu plus mature, où on a vécu plus de choses,
Quoique c'est peut-être pas dit non plus, hein, c'est peut-être des idées préconçues que j'ai. Hein. Mais en tout cas, on est à un virage à cet âge-là où on va se poser beaucoup de questions. J'ai beaucoup aimé ces personnages, j'ai beaucoup aimé leur maturité, parce que Nord c'est un jeune homme très mature, parce que il vit un petit peu en marge par rapport à d'autres étudiants qui vont avoir leurs parents à 100% là, qui vont s'occuper de lui, tandis que Nord il est un peu isolé, c'est un solitaire, ses parents sont jamais là, donc il est un peu éduqué par sa grand-mère, mais il a une totale indépendance, donc vraiment, on est sur un personnage un peu atypique, un peu différent du schéma normal familial, et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi, parce qu'on est entraîné là-dedans. Donc je vous le conseille fortement, en tout cas moi ça l'a bien fait, je lui mets un 16 sur 20. On continue avec Faux Petit Ami, le tome 1 Menteur d'Eden Finlay, aux éditions Bookmark. On est dans une nouvelle saga en romance contemporaine. Si j'ai un bémol déjà pour commencer, c'est la couverture. Je comprends pas trop en fait, parce que quand on lit... Alors oui, il y a un univers sportif présent dans le roman, mais dans ce premier tome, c'est pas ce qui est le plus flagrant, loin de là. Bon voilà, j'ai torse nu, bon... Voilà, je trouve qu'il y a des couvertures bien plus belles chez MXM, on va dire, plus sobres, qui sont beaucoup mieux. En attendant, ce n'est pas le contenu de l'histoire, parce que dans cette histoire, on a un schéma non révolutionnaire, un hétéro, un homosexuel qui vont se rencontrer et qui vont avoir une histoire. Jusque-là, rien de révolutionnaire. C'est ce que je m'étais dit, je me dis, c'est des lectures détentes. Alors oui, ça a été une lecture détente, mais en même temps, je me suis fait alpaguer par ces deux personnages, parce que j'ai vraiment apprécié ce moment. Ce moment qui sort pas de l'ordinaire. J'ai déjà lu des schémas de ce type-là. Dans ce type de roman-là, vous ne trouverez pas de torture émotionnelle, de drama, voilà, de difficultés, enfin, surtout de s'écorcher à vif et tout ça. Pas du tout. Ici, on est dans quelque chose de plus doudou, de plus cocooning, de plus touchant, de plus mignon. On va trouver Maddox, qui est donc hétérosexuel, hein, qui n'a rien trouvé de plus malin qu'à la sortie du lycée. Avant de partir à la fac, il ne savait pas comment quitter sa petite amie. Il est allé lui dire qu'il était homosexuel. Sauf que ça fait 5 ans qu'il ment à sa famille et à cette jeune fille qu'il recroise et qu'il invite à son mariage. La demoiselle va se marier et elle veut qu'il vienne parce qu'elle a toujours eu des sentiments pour lui. Il a toujours compté, c'était son premier amour. Il doit venir accompagner de son petit ami puisqu'il n'a rien trouvé de plus malin que de mentir encore une fois. Le gars s'enlise hein, quand même. Et il va rencontrer Damon, qui est le frère de sa meilleure amie. Maddox a une meilleure amie, et la meilleure amie a un frère qui est homosexuel, qui lui s'accepte. Et donc il va décider de jouer le jeu. Et là, franchement, je me dis, je vais tomber sur quand même une lecture hyper cool, hyper drôle, légère. Et au-delà de ça, oui, il y a du léger, mais il y a aussi des questionnements sur... les sentiments qu'on peut avoir et toujours notre identité sexuelle. Là aussi, on a encore ce schéma-là d'identité sous-sexuelle où la personne va vouloir savoir qu'est-ce qu'elle aime, comment elle doit se cataloguer, se justifier d'une identité sexuelle. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré le couple Maddox-Damon, vraiment. Ils sont adorables. C'est tout en simplicité, mais en même temps, c'est un peu conflictuel. Voilà, c'est une romance qui m'a beaucoup plu. Je m'attendais à quelque chose de cool, voilà, détente. Ça l'a fait. C'était cool et détente. N'allez pas chercher quelque chose de torturé à souhait. C'est pas du tout ça. Mais j'ai passé un très très bon moment. Je lirai la suite, bien évidemment, puisque le tome 2 et les tomes suivants sont sur d'autres personnages. Dans le tome 2, on les a déjà rencontrés là. On les a rencontrés là dans le tome 1, donc j'ai envie de continuer. Donc il y a un fond sportif derrière, mais dans ce tome 1, voilà, il n'est pas non plus omniprésent. Voilà, il en fait partie, mais il n'est pas omniprésent. Donc ça l'a fait, j'ai passé un bon moment avec cette lecture, je lui mets un 17 sur 20. On continue toujours chez les éditions Bookmark avec Une famille trop présente de Hayley Cullinan et Marie Sexton. J'ai lu chez Marie Sexton Le Club des Dominants. J'adore, je kiffe. J'ai lu les 2 premiers tomes pour l'instant qui sont parus en France. J'adore, vraiment. Alors là, on est plus dans un type un peu BDSM, donc public averti, bien sûr. Venez pas après vous dire il y a des scènes un peu. Oui. Donc ici, pas du tout, hein, pas du tout. Ici, on est, voilà, au vu de la couverture, je m'attendais là encore à quelque chose de léger et de drôle. Alors certes, j'en ai eu un peu, mais pas que. On trouve Vince, 38 ans, 3 fois divorcé. Il est là en train de se poser des questions de si vraiment il aime les femmes. Aurait-il pas un petit penchant pour les hommes? Et là, il croise son regard de Trey, ce jeune homme de 25 ans, qui commence à l'émoustiller un petit peu.
entre eux va démarrer une relation. Alors je m'attendais, voilà, dans ce livre-là, à avoir une famille italienne hyper présente, donc on est dans un quartier populaire. Effectivement, Vince et Trey se connaissent, de par famille interposée, ils se croisent dans le quartier, donc ils se connaissent un petit peu, hein. Mais jusque-là, il n'y avait jamais rien eu. Et donc la famille omniprésente italienne, alors oui, on a ce schéma-là, mais en fin de compte, il n'y a pas que ça. En fait, Trey est un jeune homme qui a dû faire face à des responsabilités très jeunes, à devoir mûrir très jeune, et à faire des choix où il en a oublié un petit peu sa jeunesse. Donc en fin de compte, il y a une différence d'âge entre Vince et Trey, mais qui au final, de par la maturité de Trey, n'est pas hyper flagrante. Et c'est ce qui m'a plu. Déjà, la différence d'âge me plaît beaucoup, j'aime bien ce principe-là. Et là, en plus, on va être dans une relation un peu difficile parce que Trey voudrait vivre sa vie de jeune étudiant foufou. Et en fin de compte, il a plein de responsabilités derrière qui le freinent ou lui se freine de ses responsabilités. Donc Vince, lui, il est en train de chercher, il sait pas trop. Et Trey a ses responsabilités. Donc ça fait un duo vraiment hyper sympa. Un soutien de la part de Vince excellent. J'ai beaucoup aimé là encore. Voilà, il y a eu quand même, au-delà d'un peu d'humour, il y a aussi de la gravité et des sujets un peu forts, voilà, de jeunes qui n'ont pas forcément la vie facile, d'étudiants insouciants, de faire la fête tout le temps, pas du tout. Et voilà, donc cette lecture m'a beaucoup plu aussi. C'est un one-shot. Vous avez un début, un milieu, une fin, hein, là. Donc voilà, vous avez une histoire. C'est très court, c'est pas trop long, donc voilà, ça l'a fait. J'ai passé un bon moment. Je peux que vous le conseiller. Tentez, vous me direz. Là, on est pareil dans une lecture, voilà, cherchez pas du drama, il n'y en a pas. On est vraiment dans des lectures cool, hein, détente. Elles font le job, c'est léger, c'est sympa. Voilà. On en a besoin aussi de ce type de lecture, et là, c'était le moment, donc ça l'a fait. Je lui mets un 15/20. On continue avec le dernier roman, Le Nord, le tome 2, Terre du Nord, de Caradi, aux éditions Juno Publishing. Ici, j'avais lu le premier tome il y a un petit moment, en début d'année, je crois, ou au mois de juin, je ne sais plus. On est ici en Alaska, donc dans le Grand Nord. On va être dans un complexe hôtelier où un groupe de personnes viennent travailler pour réparer, améliorer, agrandir le complexe. Donc dans le premier tome, on avait Declan, qui fait partie du complexe, puisqu'il est le frère du gérant, du propriétaire des lieux. Et il avait rencontré Queen. Donc voilà, on avait eu leur première histoire. Dans ce tome-ci, on est avec un nouveau couple. Donc en fait, le meilleur ami de Queen, hein, que l'on a rencontré à la fin du tome 1. Donc on savait sur qui on allait tomber dans ce tome 2. Et Kyle. On va trouver un petit peu le citadin, hein, le petit citadin, le jeune citadin qui a des responsabilités familiales. Et Kyle, l'Alaskien pur et dur, avec des traditions, une façon de vivre totalement à l'inverse. Voilà, on va retrouver ce couple avec des responsabilités chacun et donc un schéma bien différent du premier. J'ai beaucoup aimé. Voilà, là aussi, on est sur de la lecture cool. C'est un roman très court, il fait moins de 200 pages, donc ça va très vite. Mais c'était sympa. On a une première scène dans les premières pages un peu haute, donc public averti là encore, un schéma pour que ces deux personnes commencent leur relation assez cash. J'aime bien Caradi, j'avais lu donc ce premier tome, et j'avais également lu la saga Répercussions, enfin les 2 tomes de la duologie, je sais pas si c'est une duologie ou autre, ou une saga, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je continue en fait de découvrir les romans de cet auteur, j'aime bien. Voilà. Elle fait des romans assez courts, hein, ça va assez vite. Donc c'est vrai que là, on a un schéma de relation qui va, boule de neige et qui va très très vite. On a 2 personnages avec des responsabilités, mais on a des personnages quand même qui ont un certain âge. Kyle n'est pas tout jeune, il a vécu, il a profité de la vie. Il est vraiment dans une autre optique aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. Alors, le fait d'être en Alaska, hein, voilà, toute cette neige, cet endroit, il y a vraiment une atmosphère. On est dans un huis clos puisqu'on va rester confiné dans ce complexe. Vraiment, c'était super sympa. J'ai passé un bon moment de lecture là encore. J'ai préféré ce tome au tome 1, même si j'avais bien aimé. J'ai préféré celui-ci. Je peux que vous le conseiller aussi. Alors voilà, attention, c'est rapide. C'est des romans courts, mais ça fait le job. C'est assez sympa. On se détend. Et moi, être là-bas en Alaska, voilà, parfait. Parfait. Voilà, donc c'était sympa. Je lui mets un 15/20. On a fait le tour des lectures dont j'avais besoin de vous parler, hein, voilà. 4 lectures vraiment sympas, voilà, qui ont fait le job. Voilà. Ça sera peut-être pas des lectures révolutionnaires qui vont rester gravées peut-être toute ma vie dans ma mémoire, mais au moment où je les ai lues, j'ai passé de bons moments. Voilà. En attendant, je vous laisse là. N'hésitez pas à rester sur la chaîne, donc vous vous abonnez, vous cliquez sur
abonner, hein, le petit encart rouge. À côté, vous avez la petite cloche, vous cliquez dessus, vous êtes prévenu de toutes mes parutions et vous mettez un petit pouce, c'est toujours sympa, ça fait connaître la chaîne et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez venir discuter. En attendant, moi je vous laisse là et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Bisous câlins!